Bonjour, je suis Rémi Barba, je suis chargé de projet ESMS numérique à l'ARS des Pays de la Loire. Bonjour, je suis Alice Dreano, je suis chef de projet ESMS numérique au grade des Pays de la Loire. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos démarches sur le programme ESMS numérique. Cet enregistrement est destiné à vous présenter en une quinzaine de minutes les modalités de l'appel à projet du temps 2 de la phase d'amorçage du programme ESMS numérique. Des webinaires interactifs sont également organisés 2 fois par semaine pendant tout le mois de juillet, puis du 23 août jusqu'à mi-octobre. Ces webinaires vous permettent de poser des questions et d'obtenir les réponses nécessaires à l'élaboration de votre candidature. Cette présentation est construite de la façon suivante. Nous commencerons par vous présenter le programme ESMS numérique dans ses grandes lignes, puis nous aborderons les modalités du temps 2 de l'appel à projet ESMS numérique qui est désormais ouvert, et nous vous expliquerons comment y candidater. Alors, le programme ESMS numérique est l'action numéro 21 de la feuille de route Accélérer le virage numérique du programme Ma Santé 2022. Ce programme reçoit un financement de 600 millions d'euros sur 5 ans. Nous sommes dans la première année du programme. Celui-ci consiste à financer le secteur du médico-social afin qu'il dispose des outils nécessaires à l'amélioration de l'accompagnement de l'usager. La transformation numérique permet aux ESMS de faciliter le partage d'informations entre tous les professionnels intervenant auprès de la personne accompagnée, d'assurer la traçabilité et le suivi de l'accompagnement. Il permet également d'accéder en situation de mobilité aux données relatives à la personne accompagnée. Le programme ESMS numérique a pour objectif de déployer le dossier usager informatisé, DUI, dans les établissements et services médico-sociaux et les organismes gestionnaires qui gèrent un ou plusieurs ESMS, et ce, quel que soit leur statut. Ce programme finance 2 types de projets: l'acquisition d'un dossier usager informatisé et la mise en conformité d'un DUI existant afin de le rendre interopérable avec les services numériques socles comme la messagerie sécurisée de santé, le dossier médical partagé et e-prescription. Le DUI ou dossier usager informatisé est l'outil informatique des professionnels qui réalisent l'accompagnement et le soin au quotidien. Il permet de centraliser l'ensemble des informations qui concernent la personne accompagnée, de sécuriser, de suivre et de partager ces informations entre professionnels. Il sécurise également le circuit du médicament par la traçabilité qu'il autorise. Il permet de formaliser le projet personnalisé d'accompagnement de l'usager et de faire le suivi de sa réalisation. Le DUI contient un volet administratif, un volet médical et un volet lié à l'accompagnement de la personne. Les grilles Agir Pathos sont intégrées au DUI, de même que la nomenclature Séraphin PH pour le secteur du handicap. Enfin, ce dossier usager informatisé est interopérable avec le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé, la e-prescription, les services de coordination de parcours et le système d'information de suivi des décisions d'orientation. Une vision 360 du DUI vous est ici présentée. Le DUI, avec ses fonctions de suivi et partage de l'information, permet de faire gagner du temps aux professionnels. Il permet d'améliorer la qualité des services et soins rendus à la personne accompagnée. Il permet d'améliorer la traçabilité et la transmission des informations, d'assurer un meilleur pilotage des équipes des établissements. Pour le secteur du handicap, le DUI facilitera l'usage de la nomenclature Séraphin PH et le suivi de la réalisation du projet personnalisé d'accompagnement. Comme représenté ici, le DUI est interopérable avec les services socles que sont la messagerie sécurisée de santé, le dossier médical partagé, la e-prescription et les plateformes e-parcours, ainsi qu'avec les référentiels socles tels que RPPS+, ProSanté Connect et l'INS. Comme nous le disions en préambule, le programme ESMS numérique court jusqu'en 2027. Nous sommes aujourd'hui au démarrage du temps 2 de la phase d'amorçage qui sera suivie par une phase de généralisation à partir de janvier 2022. Pour ce temps 2, le Ségur prévoit une enveloppe de 85 millions d'euros au national. Tous les ESMS sont concernés par cette nouvelle instruction, et ce, quel que soit leur secteur d'activité, leur mode de financement et leur statut juridique.
La particularité de ce temps 2 est qu'un soutien financier supplémentaire a été mis en place pour les organismes gestionnaires de moins de 15 établissements sur la partie accompagnement et services autour de leur projet. Nous vous proposons maintenant d'être plus précis sur ce temps 2 du programme. Donc, l'ensemble des établissements médico-sociaux sont donc maintenant concernés par ce temps 2, qu'ils relèvent du médico-social ou du social. Le nombre d'établissements par projet est idéalement de 15 ESMS. Le maximum, quant à lui, est fixé à des projets de 49 établissements. Au-delà, et donc à partir de 50 établissements, les projets seront traités au niveau national. Les projets concernent toujours des projets d'acquisition, de mise en conformité, ou bien des projets mixtes d'acquisition et mise en conformité d'un même DU. Les cibles d'usage portent sur le nombre de dossiers usagés instruits dans l'outil, le nombre de projets personnalisés, ainsi que sur les fonctions socles, comme par exemple le nombre de messages émis avec la messagerie sécurisée de santé, le nombre de DLU remontés vers le DMP, le nombre de e-prescriptions reçues, etc. Toutes les candidatures doivent être déposées avant le 15 octobre et tous les projets doivent se terminer en juin 2023. On va distinguer plusieurs typologies de projets qui se distinguent par la taille des organismes gestionnaires qui la composent. Pour l'acquisition d'un DUI, les petits organismes gestionnaires peuvent recevoir 25 000 € par établissement et 20 000 € d'achat de matériel et ou infrastructures informatiques. Pour la mise en conformité, les petits OG peuvent recevoir 10 000 € par établissement. Dans certains cas, nous pouvons également financer des coûts d'infrastructure, tels que des compléments de réseau Wi-Fi, par exemple. Pour ces petits organismes gestionnaires qui ne disposent pas forcément de l'expertise ou de la ressource pour ce type de projet, nous avons la possibilité de financer pour 15 000 € par projet une assistance au passage du marché RESA et pour 100 000 € par projet, le recours à une AMOA de projet. Les organismes gestionnaires de taille moyenne, c'est-à-dire entre 15 et 49 établissements, qui sont donc susceptibles de constituer une grappe tout seuls, ils sont financés de la même façon à la hauteur de 25 000 € par établissement pour de l'acquisition et à hauteur de 10 000 € par établissement pour la mise en conformité de leur DUI. Enfin, les projets de plus de 49 établissements répondront à un appel à projet national. Si votre projet est accepté, il y a 3 phases dans le financement. Un premier versement de 40% du budget est effectué lorsque la convention a été signée entre l'organisme gestionnaire porteur du projet et l'ARS. Il faut également nous retourner la convention signée avec le RESA qui démontre que vous êtes engagé dans votre procédure d'achat. Un deuxième versement de 40% est effectué lorsque le porteur communique à l'ARS une facture attestant que tous les paramétrages ont été effectués, donc dans tous les établissements. Cette facture atteste que votre DUI est maintenant en phase d'exploitation. Un dernier versement de 20% est lui réalisé à l'atteinte des cibles d'usage sur lesquelles le porteur et ses partenaires s'engagent. Afin de bénéficier du financement, tous les porteurs de projets doivent recourir au marché public du RESA. Les équipements matériels et le pilotage de projet peuvent passer via le RESA ou hors RESA avec vos prestataires d'accompagnement habituels. Nous allons maintenant nous intéresser à la démarche pour déposer votre candidature. Donc ici, nous avons détaillé les grandes étapes du dépôt de candidature. Premièrement, et si je me place dans la situation d'un porteur de projet, je dois tout d'abord constituer une grappe d'établissements dont les activités permettent d'utiliser le même DUI. Je peux constituer une grappe avec des établissements déjà équipés d'une solution et des établissements qui souhaitent s'équiper de cette même solution. Deuxièmement, je crée mon compte sur la plateforme PAI numérique pour renseigner ma candidature. Troisièmement, les référents ESMS numériques que nous sommes prennent contact avec moi pour m'accompagner et répondre à mes questions. En étapes 4 et 5, je saisis les informations demandées en utilisant les ressources mises à disposition par l'ARS et le GCS et je contacte les référents pour toute information complémentaire. Enfin, je soumets ma candidature et à partir de là, l'ARS peut commencer l'instruction de ma candidature et me demander des éléments complémentaires avant le passage au comité de sélection des projets
qui sont organisées à chaque fin de mois jusqu'à la mi-octobre. Si notre collaboration en amont de la validation de votre candidature a été bien menée, votre projet devrait être accepté et dans ce cas, vous en serez informé par courrier et ou téléphone et nous organiserons une réunion avec vous pour vous expliquer la suite des démarches. La deuxième possibilité est que votre projet soit accepté sous réserve de modification, auquel cas vous devrez faire les changements indiqués avant que nous acceptions votre projet. Enfin, si le projet présenté est hors sujet par rapport à l'appel à projet, il sera refusé. Il est important de respecter les critères de sélection pour ne pas perdre son temps. Après décision du comité de sélection de l'ARS, vous êtes prévenu par courrier environ 6 semaines après le dépôt de votre candidature. Ensuite, une convention est signée entre le porteur du projet et l'ARS des Pays de la Loire. Et enfin, le premier versement de 40% est réalisé une fois la convention avec l'ARS signée et à réception de la convention signée entre le porteur de projet et le RESA. Nous allons maintenant faire un point sur les ressources qui vous sont disponibles. Donc Rémi et moi sommes vos interlocuteurs pour tout ce qui concerne l'appel à projet ESMS numérique. Nous sommes là pour vous guider et répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées affichées ici. Des ressources sont disponibles pour vous permettre de comprendre le programme ESMS numérique et l'appel à projet. Il existe notamment un guide déposant pour l'outil PAI numérique, ainsi qu'une foire aux questions. Nous mettons également à votre disposition des documents modèles pour vous aider à préparer votre candidature, par exemple un fichier Excel de recensement des informations, un modèle de note de projet, un modèle de convention, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour recevoir ces documents. Enfin, nous souhaitions vous faire part de la mise en place du collectif SI médico-social des Pays de la Loire. Ce collectif est composé de 15 représentants d'organisations et fédérations du secteur médico-social qui sont pour la plupart directeurs de SMS et organismes gestionnaires ou responsables SI. Ceux-ci assurent donc une représentation des différents secteurs du médico-social. Les missions du collectif sont de sensibiliser et d'acculturer les ESMS de la région aux enjeux du numérique, d'animer la communauté et de permettre le partage d'informations et la remontée des besoins, de faciliter la mutualisation et le regroupement des établissements dans le cadre de l'appel à projet et de fournir des conseils aux ESMS. Ici, vous pouvez voir la liste des membres du collectif. Le collectif SI médico-social des Pays de la Loire est également là pour vous aider et vous pouvez donc les contacter à l'adresse qui est affichée. Cette présentation enregistrée est maintenant terminée. N'hésitez pas à participer à nos webinaires hebdomadaires pour avoir plus d'informations et pour poser vos questions. Et n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci.